Les gens me demandent comment ça se fait que quand on inonde un territoire avec un grand barrage, les poissons deviennent contaminés au mercure. C'est bien simple. Après 150 ans d'industrialisation, tout le mercure qu'on a émis par nos activités polluantes retombe sur la forêt boréale. Quand on inonde des zones forestières contaminées, le mercure est transformé par des bactéries qui vivent sous l'eau. Et ces bactéries transforment le mercure en méthylmercure, une forme de mercure qui est soluble dans l'eau. Et ce mercure-là suit la chaîne alimentaire, contamine les petits organismes qui servent de nourriture aux petits poissons, qui servent de nourriture aux gros poissons. Et ça, c'est pourquoi, après une inondation causée par un grand réservoir, le poisson peut être contaminé par un facteur de 3 jusqu'à 5 fois les concentrations de mercure que le poisson avait avant l'inondation par un barrage. La contamination du mercure peut varier en fonction de la quantité de mercure libérée par l'inondation du réservoir, par le type de poisson et par différentes conditions climatiques. Actuellement, tous les réservoirs créés par des grands barrages au Québec contiennent encore du poisson fortement contaminé par le mercure. Les données du suivi fait par Hydro-Québec démontrent que le mercure, quand il est transféré à la colonne d'eau après sa méthylation, suit le courant et descend ultimement au cours d'eau du bassin. Dans le cas, par exemple, du projet de la Romaine, le mercure généré par les barrages, par les réservoirs de la Romaine, vont se rendre dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent pour contaminer la faune aquatique de l'estuaire. Si on regarde les avis de non-consommation de poissons au Québec, on remarque que tous les réservoirs, anciens et nouveaux, contiennent encore du poisson fortement contaminé au mercure. Il semblerait que quand on inonde un vaste territoire avec des grands barrages, le poisson reste contaminé pour toujours. Le mercure est un poison neurotoxique. Tout le monde a peut-être entendu parler de la maladie Minamata, un cas de contamination dans les années 60 où le poisson contaminé par le mercure a contaminé des populations, des fœtus, des mères qui mangeaient le poisson ont transmis le mercure à leurs enfants. Alors donc, le mercure agit au niveau du cerveau, au niveau de la conduction nerveuse, et ça c'est pourquoi qu'une intoxication au mercure ressemble un peu à une paralysie cérébrale. Donc, les personnes fortement contaminées ont des symptômes de paralysie. À des plus faibles concentrations, le suivi qui a été fait auprès des enfants dont les mères ont mangé beaucoup de poissons démontre que ces enfants-là ont des problèmes d'apprentissage, ont des problèmes de mémoire. Donc, c'est des effets subtils à des très faibles concentrations qui peut affecter nos enfants et ce mercure-là contamine nos enfants même quand ils sont dans le ventre de leur mère. Il n'y a pas de moyen pour réduire la contamination du mercure dans le poisson après la mise en eau d'un réservoir. Pour éviter le risque à la santé humaine, ce qu'on recommande, c'est de ne pas manger le poisson. Donc, on a d'immenses réservoirs remplis de poissons qu'on ne peut pas manger. Pour éviter que le mercure contamine le poisson, il faudrait éviter d'inonder des territoires. Alternativement, il faudrait enlever le mercure qui a contaminé nos sols forestiers, mais ça coûterait une fortune. Et où est-ce qu'on mettrait tout ce sol contaminé? Donc, la meilleure façon d'éviter une contamination par le mercure, c'est de ne pas créer des réservoirs dans le nord du Québec. Une fois assimilé, le mercure ne reste pas dans le corps humain. D'après, dépendant de la physiologie de la personne, le mercure sort après 70 jours. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que le mercure est un neurotoxique et considéré comme un poison dit hit and run. Donc,
il fait son effet, il fait sa lésion au niveau du cerveau et le mercure quitte. Alors ce n'est pas parce que le mercure ne s'accumule pas dans le corps humain que les lésions, elles, ne sont pas permanentes. Le mercure, vu qu'il est capable de traverser la barrière placentaire, peut contaminer le fœtus. Donc, le jeune humain en formation. Et c'est là, d'après les études et le suivi, qu'on démontre que les dommages sont les plus pernicieux et plus subtils. Alors, la population la plus à risque est effectivement le bébé qui va naître. Hydro-Québec a toujours tenté de minimiser l'impact du mercure dans ses grands réservoirs. D'une part, d'après les données que j'ai pu consulter, Hydro-Québec n'échantillonne pas les zones qu'elle va inonder qui contiennent le plus de mercure, c'est-à-dire des zones où il y a une forte matière organique, il n'y a pas eu de brûlé, et des zones qui contiennent essentiellement pas beaucoup de sable et gravier parce que ce n'est pas là où on trouve le mercure. Hydro-Québec minimise l'impact du mercure, sous-estime la quantité de mercure qui va être libérée lors d'un grand réservoir. Ils l'ont fait, d'après moi, dans le cas du projet de la Rupert et ils l'ont fait aussi dans le cas du projet La Romaine.